tree. Move your body for me. La danse, c'est un moyen de s'exprimer, c'est un moyen de défouler, mais c'est aussi une activité physique. Démonstration avec la classe de Rosie. Parle-nous de ta passion qui est la danse. Pour moi, la danse a été une passion depuis toute petite. J'ai commencé la danse déjà quand j'étais très petite. Ça m'a tout le temps inspirée. J'étais tout le temps passionnée par la danse et j'ai commencé à apprendre à danser par moi-même. J'ai essayé plusieurs styles, j'ai essayé d'apprendre, de découvrir plusieurs styles. Et maintenant je suis là, je rêvais tout le temps de quand même faire une carrière en danse et de commencer d'être prof de danse, de montrer aux autres à danser et de danser un petit peu, d'être performer and a dance teacher. La danse est aussi considérée comme cardio ou activité physique. Quels sont les bienfaits quand on pratique la danse? C'est définitivement une activité physique qui aide beaucoup au niveau du corps et aussi la santé mentale, la psychologie. Donc la danse allez vous aider au niveau surtout musculaire, ça tonifie beaucoup les muscles, ça baisse le niveau de cholestérol et ça vous aide aussi au niveau psychologique où ça crée quand même un stress-free atmosphere dans votre tête. Ça vous aide à relax, à faire quelque chose de différent du train-train quotidien de tous les jours et vous serez beaucoup plus épanoui dans la vie de tous les jours et vous allez quand même être in touch avec votre créativité. Si vous voulez faire la gym et aussi pratiquer de la danse, vous pouvez pratiquer de la danse comme un genre de cardio. Donc, vous pouvez soit aller apprendre le style de danse, vous pratiquez ça 2 à 3 fois par semaine, et là, vous faites vos exercices à la gym comme vous voulez. Ou sinon, vous pouvez pratiquer la danse aussi comme un passe-temps, quelque chose que vous faites, que vous changez. Vous travaillez tous les jours, vous êtes occupé avec la famille, avec vous-même, avec les amis. Donc, quand est-ce que vous aurez un moment à vous? Donc là, vous venez dans les classes de danse, vous venez dans les classes de belly dancing, vous dansez et ça change la routine. Et en même temps, vous êtes en train de travailler votre corps au niveau physique et aussi de pratiquer une petite activité physique quand même. Outre une activité physique, la danse est aussi une activité sociale. Quand vous dansez, définitivement, vous allez rencontrer plusieurs types de personnes. Vous allez faire des nouveaux amis, vous allez savoir comment vraiment les autres passionnés de la danse comme vous seront rassemblés ensemble et vous parlez de la danse, vous pratiquez la danse, vous créez un autre niveau social. Parle-nous sur la classe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est une classe du belly dancing, la danse du ventre, qui est une danse orientale d'origine arabe. Donc moi, je commence mes classes par mes étirements, je fais un petit étirement et là après je procède avec la danse. Des fois je fais des pas, je montre des pas de belly dancing ou je prépare des chorés, on pratique des chorés. Des fois on fait des petites vidéos que j'ai l'habitude de poster sur ma page. Là, reste dans la posture et bouge les genoux. Voilà. Inspirez, plus vite. Voilà, c'est bien. Donc plus vous allez vite, plus le mouvement va se ramasser. Okay, vous connaissez déjà la posture. Donc le dos doit être droit. Okay. Donc là, vous allez contracter, vous ramassez les fesses, le dos doit être droit. Okay. De là à là. Ventre bien contracté, les épaules derrière et les mains ouvertes. Okay. Les genoux sont naturellement fléchis. Donc là, vous allez bouger les genoux. 1, 2, 1, 2. Petit mouvement, petit mouvement. On a aussi la Zumba, qui est une forme de danse. Quelle est la différence entre la danse Zumba et aussi la danse du ventre? Donc la Zumba, je catégorise ça presque similaire comme Dance Fitness. Donc vous avez Dance Fitness et la Zumba, qui sont quand même plus une activité qui vont vous faire
transpirer et perdre du poids. Donc vous aurez des pas répétitifs, des musiques vraiment rapides, vraiment fun. C'est vraiment juste pour se défouler, transpirer, have fun. Par contre, la danse, peu importe quel style de danse que vous allez pratiquer, c'est plus le côté technique. Il y aura bien sûr le côté fun. Vous allez quand même transpirer aussi. Vous allez aussi perdre du poids et tonifier votre corps. Mais il y aura le côté technique qui entrera en jeu. Vous allez apprendre différentes cultures par rapport au style de danse que vous faites. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, doucement, baissez les mains. Quelle partie du corps peut-on sculpter à travers cette danse? Pour le belly dancing, la danse du ventre, ça tonifie surtout la partie du ventre et aussi de votre waistline. Okay, donc ça va rentrer le waistline et on travaille quand même beaucoup le abdominal muscle. On va descendre. Donc vous descendez, vous n'avez qu'à expirer. Donc vous lâchez la respiration. Ok, ça va descendre. Donc 1, 2, 3. Donc ça va vous faire avoir des abdos, si vous pratiquez régulièrement bien sûr. Donc ça va travailler quand même les abdos, les fessiers et aussi les jambes. Et bien sûr, ça va redresser aussi beaucoup votre posture. Qui peut pratiquer la danse du ventre? La danse du ventre peut être pratiquée par n'importe qui, que ce soit un enfant, des dames âgées, des jeunes dames, des enfants, peu importe peut pratiquer la danse du ventre. Et même la danse aussi, ça peut être pratiqué par peu importe qui. Qu'en est-il des personnes qui ont des problèmes de santé ou des problèmes de dos? Est-ce qu'ils peuvent pratiquer la danse du ventre? Oui, ils peuvent définitivement pratiquer la danse, mais ça va dépendre de quel style de danse qu'ils pratiquent par rapport aux problèmes de santé qu'ils ont. Par exemple, le belly dancing est une danse quand même qui est un petit peu plus tranquille. Comme je vous dis, même si ça tonifie, mais ça tonifie petit à petit parce qu'il y a beaucoup de mouvements d'isolation. Donc, comme je vous ai dit, ça travaille, vous respirez, vous contractez, vous vous servez de votre muscle abdominaux et c'est là que vous faites les pas. Mais si vous choisissez par exemple une danse bien rapide comme le hip-hop, là ça va créer des petits soucis parce que vous êtes en train de sauter ou comme le Bollywood, vous êtes en train de sauter, vous êtes tout le temps en mouvement, donc ça peut être dangereux. Donc par rapport à votre problème de santé que vous avez, essayez de choisir des styles plus tranquilles comme le belly dance ou le contemporain. Qu'est-ce que la danse a apporté dans ta vie personnelle? Moi, la danse m'a fait grandir. Pour moi, la danse, c'est une forme d'expression. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans la vie, parce que des fois, dans la vie de tous les jours, ou quand on grandit, on passe par beaucoup de choses. Et ces choses-là, on ne peut pas en parler à tout le monde. Donc en dansant, c'est vraiment mettre de l'avant ce que je ressens à l'intérieur. Et des fois, les gens, ils comprennent ce que je mets de l'avant par rapport aux danses que je fais. C'est comme si mon corps qui parle pour moi. Donc ça, c'est pour moi la danse. Et bien sûr, j'ai pu quand même take a step towards a dream que j'avais depuis toute petite. Dans ce sens-là, moi, je dis à peu importe qui de vraiment follow your passion and follow your dream. Ça augmente beaucoup l'estime en soi et la confiance en soi et surtout d'être beaucoup plus confiante en vous-même et dans votre corps parce que je rencontre quand même plusieurs types d'élèves, plusieurs types de femmes, plusieurs types de jeunes filles qui ne sont pas confiantes dans leur corps alors qu'elles sont vraiment très belles, elles sont vraiment
Genre, elles ont une carrière vraiment superbe, mais elles sont pas confiantes. Elles te disent non, non, je suis pas jolie, non, non, j'ai ça, j'ai ça. Mais moi, je dis que non, il faut être confiante en soi, pas juste au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique. C'est d'avoir cette confiance-là, de mettre dans la tête que oui, je peux faire peu importe quel pas, du belly dancing, ou peu importe quelle danse que vous faites. Je suis confiante en moi de faire quelque chose de nouveau et de changer mon corps pour pouvoir m'adapter à ce style de danse. Le meilleur feedback que j'ai eu, c'est justement les élèves qui me disent elles sont plus confiantes en elles-mêmes. They're much more confident in themselves. Genre, elles voient qu'elles sont en train d'améliorer et elles me disent que c'est grâce à moi que je suis une bonne prof qui a pu les aider. Donc ça, c'est bien. J'essaie tout le temps de me développer. J'ai pu vraiment monter leur estime en soi, leur faire comprendre et leur expliquer et leur montrer aussi que même si à la base elles ne savaient pas danser, elles ne savaient pas, j'ai des élèves, elles ne savent même pas c'est quoi la danse, mais elles ont pu danser. Elles dansent, elles font des vidéos, elles dansent super bien. Donc c'est ça, de voir vraiment each and everyone grow and be more confident in themselves. Et moi, je conseille à tout le monde vraiment de commencer à danser, de vraiment commencer une petite activité physique qui est la danse, d'essayer le belly dancing, la danse du ventre ou un style que vous voulez bien sûr. Je vous encourage fortement. C'est dès que vous allez commencer, c'est là que vous allez voir la différence en vous-même, en votre corps et votre esprit. Donc rejoignez-nous bien sûr pour le belly dancing et commencez à danser dès maintenant. Your body's poetry, move your body for me.